Hey, bonjour. Ce matin, nous allons partager Actes des Apôtres, chapitre 24. Merci Seigneur. Le micro est nettement meilleur. Aujourd'hui, on peut légèrement monter. Hier, il y a dans un bourdonnement. Aujourd'hui, on peut légèrement monter. Nous parlons donc Actes des Apôtres, dernière partie. Donc, c'est la dernière partie. Et donc, il y a 8 chapitres au total. Donc, on parle donc de l'apôtre enchaîné. Donc, cet apôtre enchaîné, il va donc accomplir la volonté de Dieu. Aujourd'hui, au chapitre 24. Hier, au chapitre 23, j'ai partagé, il faut avoir le courage. Laissez tomber notre chair, prendre courage. Ainsi, Dieu était aux côtés de Paul. Ce jour-là, il était en grande difficulté. Donc, il a était donc contre la foule contre lui pour le déchirer. C'est comme si donc comme une grande motivation, le commandant a donc le fait retirer, sinon il se ferait déchirer par la foule. Donc, ce soir-là, à Tétéré, Dieu était à côté de lui. Il lui dit, donc, prends courage, tu peux être, donc, je suis à côté de toi. Donc, tu as rendu témoignage qui me concerne à Jérusalem. Il faut que tu rends témoignage à Rome. Donc, Paul, c'est qu'il doit aller à Rome, il est dans la paix. C'est dans la paix qui prend courage. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 24. Donc, il parle donc comment dans ce ténèbres, il peut faire apparaître la lumière. Hier, donc, il laissé tomber son caractère pour prendre courage. Aujourd'hui, c'est à cause du courage qu'il peut donc éblouir mieux. Et dans la difficulté, sa vie est face à un grand danger. Donc, à partir un courage de la nuit pour faire sortir la lumière. Comme titre pour ce chapitre. Donc aujourd'hui, de faire face aux difficultés pour le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans la pandémie. Depuis le début d'année, en la fin d'année, le monde entier est dans ce problème de Covid-19, le monde change. Tout change. Hier, nous avons écouté donc le pasteur Johnson parler de partage de la situation. Les commerces, donc le bouleversement, beaucoup de chômage. Les pays sont donc en conflit. En plus, dans cette situation, nous sommes comme si c'était dans l'obscurité.
l'obscurité de la nuit. Alors, comment devons-nous faire? Aujourd'hui, ce chapitre nous parle à notre vie, à notre situation. Au chapitre 24, je vais diviser en deux parties de grands différents. Première partie, c'est versets 1 à 25. La deuxième partie, c'est 26 à 27. La première partie, dans la nuit, dans l'obscurité de la nuit, il faut donc éblouir. Donc, ici, il y a trois petites parties, versets 1 à 9. Donc, il doit faire face faire face aux plaintes. Donc, contre ces plaintes, Paul est en grand danger. Donc, verset 1, 5 jours après, le grand prêtre Anaïs descendit à Césarée avec des anciens, un avocat du nom de Tertulle. Il portait plainte contre Paul devant le gouverneur. Donc, le grand prêtre est venu lui-même jusqu'à Césarée avec quelques anciens. Et donc, le grand prêtre est le représentant de la religion avec des anciens. En plus de ça, il y avait donc un avocat du nom de Tertulle. Donc, il porte plainte contre Paul devant le gouverneur. Donc, il doit faire face contre toute le peuple juif pour faire mourir Paul. Donc, en plus, il a donc fait venir un avocat fort éloquent. Donc, Paul a été donc fait convoquer. Alors, Tertulle se mit à l'accuser. Donc, il accusait, c'est à partir du verset donc verset 2b jusqu'à 8. Le point important, donc, il connaît bien le caractère de Félix. Donc, il veut caresser Félix dans son emploi. Donc, il a dit, grâce à toi, très excellent Félix, nous jouissons d'une paix profonde. Et ils ont obtenu des réformes salutaires grâce à des prévoyants. Partout et toujours, nous les accueillons avec une entière connaissance. Donc, c'est verset 3. C'est pas pour féliciter le gouverneur Félix. Il a donc touché le caractère de Félix pour donc tout ce qu'il dit n'est pas la réalité. Comment est cette personne Félix? Il a dit à Félix que le peuple juif sont dans une paix profonde. Et donc, grâce à tous ces soins
En fait, Félix est donc une personne sans pitié. En fait, il a tué beaucoup de dirigeants juifs. Enfin, lorsqu'il était contrôlé, il a été très cruel. Et ça fait... donc c'était beaucoup de perturbations. Donc beaucoup de personnes étaient donc contre sa gouvernance, avec des révoltes. Donc, il veut donc le peuple veut donc le renverser. Donc en fait, toute la société n'est pas en paix. Le fait que Tertulle dit que juste d'une paix profonde, en fait, c'est tout à fait contraire. En fait, il utilise une grande pression pour contrôler en plus, il fait emprisonner tous les gens qui sont en révolte et il tue tous les dirigeants. Il dit que par rapport à donc le fait qui tue tous ces gens qui sont en révolte, c'est une bonne chose. C'est ce qu'il dit à gouverneur Félix. Ainsi, nous avons grande paix et nous le remercions à tout temps, partout et toujours. En fait, ce qu'il dit à Félix, c'est que le fait de tuer donc c'est ce genre de juifs qui volent est une bonne chose, car c'est un danger contre ton autorité. Donc la répression que tu fais, c'est juste le tuer, c'est intelligent, c'est juste. Ainsi, tu apportes la paix pour tout l'Empire en main. Donc, toutes ces pestes donc supprimées. Ce que tu fais ainsi, nous te remercions grandement. En fait, c'est pour lui faire plaisir pour donc préparer Félix pour tuer Paul. Il lui dit que tu as bien fait. Ainsi, tu tues les dirigeants juifs, c'est juste. Au verset 4. Mais pour ne pas déranger davantage, je te prie, dans ta bienfaisance, de nous quitter quelques instants. Nous avons découvert cet homme Paul est une peste. Il provoque des révoltes parmi tous les juifs du monde. C'est un chef de la secte de Nazaréen. Il a même tenté de profaner le temple. Nous l'avons arrêté et nous l'avons voulu juger d'après notre loi. Donc, ce Paul, c'est le même que les dirigeants que tu as tués. C'est comme une peste. Il fait donc provoque des révoltes parmi tous les juifs du monde. Et il fait que tout le monde des juifs en révolte pour eux. Donc il veut que tu n'y aies pas paix, qu'il n'y ait pas de paix dans le pays, dans l'Empire. Donc Félix, toi, tu nous as fait jouir de la grande paix. Le fait que tu aies tué tous tes dirigeants de révolte, nous sommes trop contents. Regarde Paul, lui c'est donc quelqu'un comme ça, il est comme la peste. Non, pas seulement ceci. Dans la politique, il est auteur, il fait des révoltes. Mais aussi, dans la religion, aussi, il est un chef de la secte de Nazaréen.
il a même profané donc, le temple. Non seulement donc, il est en danger pour tout l'Empire romain, mais aussi donc, pour le peuple juif. Donc il fait révolte politique et société. Pour ça, pour te remettre en demain. Si tu demandes, tu pourras donc connaître la chose. Donc, il dit, tu pourras toi-même l'interroger et à connaître le bien fondé de toutes les actions de l'emporte contre lui. Ouais. Donc, ces dirigeants de religion et de peuple, et donc, c'est lui qui est donc à diriger les révoltes. C'est comme la peste. Il faut voter révolte parmi tous les juifs du monde. C'est un chef de Nazareth. C'est un chef. Il tentait de profaner le temple. Il dérange notre religion. Toute notre société n'a plus de paix. Donc, notre côté n'a plus non plus de paix. Mais nous voulons la paix. Ce que tu as fait, c'est bien fait. Tu es tous ces donc chefs de révolte. Maintenant, nous l'avons attrapé. Donc, ce chef de révolte est encore plus de désordre par rapport aux autres chefs de révolte. Les autres étaient donc des chefs de révolte contre la politique, mais celui-là, c'est non seulement la politique, mais aussi de la religion. Il y a les Juifs appuyés sur l'histoire en déclarant que c'est bien exact. Donc là, l'apôtre Paul doit faire face donc, à ces difficultés. Donc, c'est une fausse accusation, une accusation truquée. Dans cette situation, si c'était toi, comment vas-tu faire? Mais Dieu était à côté de Paul. Lui donne du courage. Donc, dans ce courage dans la nuit, il fait apparaître la lumière. Donc, verset 10, dans la difficulté, il parle de la vérité. Donc, il va faire face à ces fausses accusations. Il ne va pas utiliser donc contre ceci. Il parle que la vérité. Il a parlé donc de 3 points. Premier, versets 1 à 13. Comme tu peux le vérifier, il n'y a pas plus de 12 jours que je suis monté à Jérusalem pour adorer Dieu. Ni dans le temple, ni dans la synagogue, ni dans la ville. On ne m'a trouvé en train de discuter avec quelqu'un ou provoquer un soulèvement de la foule. Qu'est-ce que je peux faire pendant 12 jours? Je n'ai rien parlé en public. Il accuse d'être donc chef de révolte et répond comme je n'ai rien dit. C'est verset 14. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes ancêtres selon la voie qu'il appelle un secte. Je crois que tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et j'ai en Dieu l'espérance comme ils ont eux-mêmes qu'il y a une résurrection des Juifs et des injustes. Donc il dit qu'il y a une résurrection.
il m'accueille dans la région. Il me parle de sectes. Je crois tout ce qui est dans la loi, dans le fait. Donc, ce n'est pas une secte. Il parlait selon la loi. C'est suivant ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Et je crois que tous les morts peuvent être ressuscités. Jésus-Christ a été ressuscité, je crois à la résurrection de Jésus-Christ. Et puis, première partie, c'est versets 16 à 21. Et pardon de son expérience personnelle. Donc, il croit à la résurrection. Donc, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans approche devant Dieu et devant les hommes. Donc, après une absence de plusieurs années, je suis venu pour apporter des dons à ma nation et présenter des offrandes. Il dit qu'il a apporté des dons à ma nation pour les pauvres de Jérusalem. Dans cette situation, c'est alors que quelques Juifs d'Asie m'ont trouvé dans le temple et m'ont j'avais. Donc, il a donc expliqué, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement. Donc, il est venu pour donc apporter des dons à la nation et présenter ça. Donc, il parle donc du Seigneur qui est ressuscité. Dieu est un Dieu ressuscité. Donc, aujourd'hui, je suis accusé en jugement à cause de la résurrection des morts. Donc, il a donc fait apparaître la lumière de la vérité. Donc, c'est par rapport à ça, lui, à sa situation personnelle, par rapport à sa question. Donc, au milieu de cela, il y a la vérité. Pas seulement ceci, il fait la lumière. Donc, dans le fait de m'accuser, il a fait apparaître la lumière. Face au juge, il a fait donc apparaître la vérité. Il a parlé donc à l'évangile à Félix. Félix connaît donc le dispute des Juifs. Félix qui était parfaitement au courant de ce qui concerne cet enseignement. Il sait que Paul n'a pas péché. Il était subi des accusations. Il ne lâche pas Paul. Il donne l'ordre à l'officier de garder Paul tout en lui laissant une certaine liberté et de n'empêcher aucun de ses proches de lui rendre visite. Il n'a donc il n'a pas empêché les proches de lui rendre visite. Quelques jours plus tard, Félix vint avec sa femme Drusille, qui était juif, et fit appeler Paul. Il l'écouta parler de la foi en Christ.
nous voyons qu'il a mis donc Paul en prison. Et puis il est venu avec sa femme pour écouter Paul. Donc Paul parla de la foi en Christ. En fait, Félix et sa femme Drusille, qui était juif. Donc, Félix n'était pas. Félix et sa naissance était un esclave. Donc, ces deux frères étaient des esclaves. Donc, ces deux frères esclaves étaient donc un bon ami de l'empereur. Donc ce frère a dit à l'empereur César de faire monter Félix d'être gouverneur à César. Mais Félix était donc une personne complexe, sans paix, qui veut le pouvoir et l'argent. Donc, pour gouverner, malgré qu'il était l'ancien esclave, il a fait tuer beaucoup de juifs et la révolte parmi les juifs. Cette personne veut l'autorité et l'argent. Il veut donc monter vers le haut. Donc, dans cela, il veut beaucoup d'argent. Lorsqu'il a entendu que Paul est venu à Jérusalem avec des dons pour les pauvres de Jérusalem, et puis qu'il est le secte des Nazaréens. Il croit aussi à la résurrection des morts. Donc il était très curieux. Et en plus sa femme était une femme jeune. Il a donc retiré sa femme d'une autre personne. Donc on va regarder dans cette situation, il était aussi un juge. En fait, Paul était en grand danger. Et puis il risque sa vie devant Félix. Mais l'apôtre Paul, il n'a pas peur de cela. Donc il connaît le problème de cette personne. C'est pour ça qu'il parle de la foi en Christ. Donc face à cette oppression dans les ténèbres de la nuit, donc il a fait près la lumière. Donc il a parlé de la foi en Christ. Catélie. Donc il a parlé de 3 points. Donc justice et justice, jugement et la fin du temps. Mais Félix n'avait pas de justice. Il connaît un petit peu la parole de la religion juive. Paul continue à lui faire un témoignage. Paul, tu sais que tu as devant le gouverneur, et tu as fait il est la lumière de nos cheveux. Il fait apparaître la lumière, malgré qu'il était dans la difficulté, dans l'obscurité profonde de la nuit.
il fait apparaître la lumière de la vérité. Il parle de la justice. Donc Paul a parlé de la justice, de la maîtrise de soi, de jugement. Donc Félix était sans justice. Paul lui parle de la justice. Et lui dit aussi d'avoir la maîtrise de soi. Car Félix n'avait pas de maîtrise de soi. Drusille, tu es très, très, très jolie. Tu as connaissance. Mais tu veux l'argent, l'autorité. Tu n'as pas de maîtrise de toi. Tu as rejeté ton ex-mari. Il leur dit attention au jugement venu. Ça, c'est le troisième point. Juste un juge, donc les hommes bons, mauvais et ceux qui sont morts. Donc, soit les bons, les mauvais, il va faire face donc au jugement. Félix et Drusille, vous devez faire attention, vous devez faire face à un jugement venu. Sans maîtrise de soi, vous allez faire face au jugement. Vous devez vite retourner. Donc, la tête de Paul était près d'être donc tué. Maintenant, il dit au gouverneur Félix de changer, de reporter. Sinon, il aurait mort. Il va faire face donc au jugement. Il va avoir donc un métier de soi. Et donc il fait savoir à ce juge Félix qui doit faire face au jugement à venir. Dans la nuit, il fait apparaître la lumière de la vérité. Maintenant, des parties, c'est sur le verset 26 et 27. Donc, pendant que l'exercice qui apparaît, il doit être patient. Félix était donc un loup sanglant. Félix espérait qu'il recevra l'argent de lui. Donc le fait qu'il ait apporté des dons pour Jérusalem, donc sûrement tu as beaucoup d'argent. Pendant 2 ans, il dit, si tu veux de l'argent, je te lâche. Pendant ces 2 années, il faut avoir maîtrise de soi. Fais attention de faire face au jugement de Christ. Tu vas mourir. À chaque fois, la corde de pendaison les fait sortir toujours plus serré. Et comme si le couteau va arriver sur sa tête. 2 ans passèrent. Ainsi il a pu passer. Ainsi il a donc attendu. Donc, Félix est fait pour le plaisir des Juifs. Donc, c'est pour la polité face à ce genre de personnes.
Paul, dans la prison, il était patient. Pendant ces 2 ans, sa vie était en danger. Donc, il était face à un loup cruel, donc, mais dans le danger, il a fait apparaître la lumière. Frères et sœurs, nous sommes dans ce monde. Que le Seigneur nous donne donc ce courage de Paul. D'où vient donc ce courage? Car c'est Dieu qui est à côté de lui, qui lui donne ce courage. Que Dieu vous donne aussi, à vous, à moi, de courage. Dans cette période difficile de pandémie, nous devons faire apparaître la lumière de la vérité, la lumière de l'évangile, la lumière de l'arbre de vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. louer le Seigneur。说这个大光要照进我们的心里面，阿门。这个光要照进全地，阿门。因为耶稣是永恒的盼望，哈利路亚。有一位真神，他名字叫耶稣，他来到这世界上，为要救赎你，生命的意义尽在这福音里，只要你开口呼喊耶稣，耶稣是生命，一切问题你解答，耶稣是生命，一切黑暗的亮光，将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量，耶稣是永恒唯一的盼望，哈利路亚。有一位真神，一起来，他名字叫耶稣，他来到这世界上，为要救赎你，生命的意义尽在这福音里，只要你开口呼喊耶稣，耶稣是生命，一切问题的解答，耶稣是生命，一切黑暗的亮光，将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量，耶稣是永恒唯一的盼望，耶稣是生命，一切问题的解答，耶稣是生命，一切黑暗的亮光，将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量，耶稣是永恒唯一的盼望。我们再来宣告，耶稣是生命，一切问题的解答，哈利路亚。耶稣是生命，一切黑暗的亮光，将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量，耶稣是永恒唯一的盼望。我们再来说，耶稣是生命，一切问题的解答，哈利路亚。耶稣是生命，一切黑暗的亮光，将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量，耶稣是永恒唯一的盼望。好了，这时候我们每个人开口，我们来说，耶稣你就是那黑暗的光，我们每个人开口来赞美，我们开口来感恩，我们大声地唱赞美， Merci Seigneur, Alléluia. Oui, merci Seigneur, Seigneur. Oui, donc lumière pour l'obscurité. Merci Seigneur, merci Seigneur Jésus. Merci dans la difficulté. Nous a aidé.
nous fait sortir. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Oui, nous te remercions. Oui, que sois vraiment avec nous, merci Seigneur. Qui est nous te remercions, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous te louons, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, oui, tu es notre espoir. Nous te remercions, notre espoir dans la sécurité, tu nous fais guider dans la pandémie. Tu es la lumière pour nous aider à puissions sortir dans la sécurité. Oui, ce que tu as fait dans la vie de Paul, tu te donnes de la mort. Mais continue à garder ta vie. Nous t'avons l'action, Seigneur. Tout comme toi, puis dans la justice, tu nous fais nous prions que la justice de Dieu puisse être parmi nous, que puissions nous dans ce que puissions apparaître la lumière dans l'obscurité. Si nous demandons notre vie, être dans l'esprit de joie, de contrôle, dans la lumière de la vérité. Merci Seigneur, nous te remercions ton grâce. Oui, puis nous te remercions. Oui, notre vie puisse être un témoignage de vérité. Que puisse être notre témoignage. Dans cette puissance de que nous puissions garder ta vérité. Que nous puissions être témoignage. Son témoignage. Maintenant que la pandémie est partout dans le monde, à Hong Kong, et tous les jours, on dépasse des centaines d'infections dans ces ténèbres. Tu nous donnes courage pour être ta lumière. Tu nous aides à recevoir dans ces situations difficiles. En lui-même, Dieu était à côté de nous. Ensemble, fermons les yeux. Aujourd'hui, Dieu est à côté de nous. Seigneur, Hong Kong a besoin de ta paix, a besoin de ta présence pour que nous puissions expérimenter de manière plus profonde que tu es à côté de nous. Saint-Esprit, je te prie à ce moment.
fait qu'apparence et que puisse sentir ta présence. 主啊， Seigneur, 你喺我哋旁邊， tu es à côté de nous, 你喺我哋旁邊。 tu es à côté de nous. 當我哋俾人誣告嘅時候， Lorsque nous sommes à se excuser, 軟弱嘅時 lorsque nous 候， sommes dans la faiblesse, 當我哋經濟艱難嘅 lorsque nous 時 sommes 候， dans une situation financière difficile, 至我哋要被隔離嘅時候， lorsque nous devons être mis en quarantaine, 主啊，你站 Oui, 在 Seigneur. 我哋旁邊。 tu es à côté de nous. 主，多謝你賜下 Merci, 你嘅 Seigneur. 同在。 Merci de ta présence. 當日你站在保羅嘅旁邊， Ce jour-là, tu étais à côté 將 de 勇 Paul. 氣俾佢， Tu lui donnes le 將 courage, 信心俾佢。 tu lui donnes la confiance. 今日 Aujourd'hui, 主啊，你站在 Seigneur, 我哋旁邊， tu es à côté de nous, 無論呢個世代幾咁嘅黑暗， quelle que soit l'obscurité de ce monde. 你俾我哋勇氣， Tu nous donnes courage, 你俾我哋信心， tu nous donnes confiance, 你俾我哋能力， tu nous donnes force, 你俾我哋盼望， tu nous donnes l'espoir, 你更要賜俾我哋忍耐。 en plus tu vas nous donner la patience. 聖靈啊，求你呢一刻 Saint-Esprit, je te prie à ce moment 將呢個屬天嘅勇氣 que ce courage céleste 喺靈裏面 dans l'esprit, 都釋放俾我哋。 tu puisses être relâché. 你站在我哋旁邊， Tu es à côté de nous, 你就喺我隔離， tu es juste à côté de moi, 就喺我哋嘅旁邊， tu es juste à côté de nous. 你從來都冇離開。 Tu ne nous as jamais quittés, 無論我哋裏面幾咁嘅貪權、 quel que soit notre 貪情慾， convoitise pour le 但 pouvoir, 主 l'argent 你從來 et 都唔離開。 la chair. Mais jamais 主 tu 啊，你 nous as 喺我 quittés. 哋旁邊， Tu es toujours 你將 été à 公 côté de 義 nous. 俾我哋， Tu nous 將 donnes la justice, 慈悲俾我哋。 tu nous donnes la 我 paix 哋 et 相 soin. 信將來係會有審判 Nous 㗎。 croyons à 我 le 哋 jugement 有 venir. 生命嘅改變。 On doit avoir le changement de notre vie. Puis Saint-Esprit, guide-nous. 你喺我哋旁邊， Tu es à côté de nous. 弟兄姊妹，我哋一齊進入方言禱告裏面。 Puis nous entrons dans la 我哋 prière 要 en 領 langue 受 que 呢個 nous 屬 devons 天嘅異象。 recevoir donc cette vision 主站在 céleste. 我哋旁邊。 Oui, Seigneur, sois à côté de nous. 有保羅嘅勇氣。 Avoir le courage de Paul 喺瘟疫嘅世代， dans ce moment de pandémie. 出真光。 Nous devons faire éclater la lumière de vérité. 聖靈，我哋需要你。 Saint-Esprit, nous avons besoin de toi.
Père, tu es la lumière. Dieu est à côté de Paul. Aujourd'hui, Dieu est à côté de nous. Tu nous dis, n'aie pas peur, va à Jérusalem pour être mon témoin. Il aime pour Aaron. Aujourd'hui, nous sommes à l'église, nous devons nos témoignages. Partout en Hong Kong, nous demandons ton témoignage. Oui, levons la main ensemble. Oui, prions pour notre vie. Nous déclarons, nous savons donc spirituel pour le ciel, pour ce témoignage, pour Dieu. Nous devons être donc témoignage à Hong Kong pour Dieu. Oui, prions pour Hong Kong. Nous te remercions. Oui, tu as limité deux par deux. Oui, maintenant tu nous dis que c'est le moment de prêcher l'évangile. Oui, prions pour les gens fondamentaux. Oui, pour prier pour faire face aux difficultés de la pandémie. Oui, prier pour toutes les gens fondamentaux, tous les chefs de groupe. Oui, prions pour que nous ayons ce cœur pour prêcher l'évangile. Oui, Seigneur Dieu. Oui, nous devons lever pour dans ce monde de Dieu. Oui, aide-nous, aide-nous. Oui, mais tu nous aider. Nous voulons faire ce que nous devons faire, que ce soit au téléphone, que les gens dans le travail. Oui, donne-nous sagesse pour que puisse prêcher l'évangile. Oui, viens, aide-nous chacun de nous, pour que nous puissions être témoignages de ta vérité, de ta parole. Oui, disons ça. Disons à nouveau. Au verset 27, 200 ans passèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus, dans le désir de plaire aux Juifs. Félix laissa Paul en prison. Paul était en prison pendant 2 ans pour attendre. Félix était donc n'était pas jugé, il ne l'a pas lâché. Et finalement, pour le politique, il n'a pas lâché Paul. Comment était le sentiment de Paul? Non, parce qu'il continue à attendre. Il attend pendant 2 ans. Il continue à attendre. Car il a vu le Seigneur. C'est pour ça qu'il a pu donc passer toute l'obscurité. Comme je dis dans cette pandémie, nous devons voir le Seigneur. Nous devons continuer à attendre. Nous sortirons certainement de cette pandémie. Dieu va sûrement supprimer la pandémie. Levons les mains. Les yeux spirituels, donc regardez dans
Seigneur.喺保羅嘅生命入邊， Dans la vie de Paul, 面對好大嘅難關， il a fait face à de grandes 有 barrières. 冤無路數，有冤无路可以诉，又 Il 被 ne peut rien dire. 之荒謬嘅去誣告，又被 Il a 极致荒 subi 謬的来 des 诬告。 fausses accusations. 生命隨時有危險，生命随时有危险， Danger à tout moment. 但係佢仍然仰望主，但是他 Mais il 仍 continue 然仰望 à 主， espérer en Dieu. 继续发光， Continue à prier dans le mieux. Continue à attendre. 喺夜裏佢冇放低佢嘅使命，在夜里 Dans 他没有 la 放下他的 nuit, 使 il n'a pas 命， laissé toute 佢冇失去盼望， 他没有失去 sa 盼 mission. 望， Il n'a pas perdu l'espérance. Il continue à attendre et suivre le Seigneur. 喺今日嘅光景入邊， Aujourd'hui, dans la situation d'aujourd'hui, 主睇住你， les enfants, 主看着 le Seigneur nous 佢知道你 regarde. 嘅困局， Il connaît nos difficultés. 佢同你講有信心， Il nous dit qu'il faut avoir 用 confiance. 起嚟，拿起 Prends courage. 繼續發光， Continue à prier. 繼續等候， Continue à attendre. 黑夜必會過去，黑夜 Parce que tu passeras 因為 certainement. 我與你同在。因為 Je suis, car je suis avec toi. 經濟嘅壓力經濟 Les 的壓 pressions 力 financières, 對保羅嚟講係冇得解決嘅事情，對保羅來 Paul 說是 c'est 沒有 quelque 能 chose 解決的 qu'il ne 事 peut pas 情。 résoudre. 對你嚟講係有一啲好大嘅事情，你係冇辦法解決嘅。對你來說好像有一些很難很大的事 喺你人生嘅道 Question, 路上 il n'y a pas de solution dans notre vie. 等係瘟疫嘅 Nous 問 avons 題、 tous devons faire face aux problèmes 嘅 de 問題、國際局勢的 香 問 港 題， 治安嘅問題， 香港治安的問 sécurité 題， et des problèmes d'achat, aussi des problèmes personnels, 感情、感情、 sentiments, 關係、關係 relations, 被誤解、被誤解、被誣蔑，被污 donc 蔑， accusations, 你好無助 incompréhension. 你很無助。 On ne sait pas quoi faire. 喺職場、公司面對壓力，在職場公司面對壓力， Pression du travail, 你亦都係當中非常之危險。你也在當中非 on 常 est 的 aussi 危險。可能你係 grand 被犧 danger. 牲嗰一個，可能你是被犧牲的可那一個，能你係 C'est peut-être 孭 celui 鑊嗰一個， 可能你是 qui 背 va 負 être 的那 sacrifié, 一個， celui qui doit supporter, 背鍋子的那背個。過子的那一個。 supporter les fautes. 但係主俾你信心， Mais Dieu 主給你信 nous 心， donne la 給 confiance, 你勇氣 le，繼 courage 續發光， pour continuer à briller, 繼續等候，繼續 continuer 等 à 候， attendre. 你必定能夠行得出嚟，你一 Tu 定 vas 可以 sûrement 走出 pouvoir 來。 s'en 因 sortir, 為主與你同在。 car Dieu est avec toi. 我奉耶穌基督嘅名祝福你，我奉耶 Au 穌 nom 基督 de 的 Jésus, 名 je 祝 vous 福 bénis. 你，主賜你保羅嘅勇氣，主賜 Pour 你保 que 羅 tu aies 勇 le 氣， courage de 光 Paul, 嘅生命。發光的生命。 la vie pour 可能你有一啲嘅親友 peut-être que tu as des, 係感染咗 des amis, 可能你有 des 親 gens 友 de 朋 famille 友感染 qui 了 étaient COVID-19， infectés 或者有 du 同 Covid, 事感染， ou des collègues qui ont été infectés. 主保守你。主保守 Que Dieu te protège. 神同你講，孩子放心吧， Dieu 神 te 跟你 dit, 說：“孩子，放心吧，神保護 n'aie pas 你， peur, 神保 Dieu te 護你， protège. 亦都會醫治 Dieu va aussi te guérir. 你嘅親人、你嘅朋友。你的 Tes 親友、 tes amis 你的同 et 事， des 願 familles, 耶和華 tes 神 collègues. 與你同在， Que la parole de l'Éternel soit avec toi. 祝福你。祝福你。” Je te 耶 bénis 穌基督嘅名， au nom de Jésus. 阿門。 Amen. 多謝主， Merci Seigneur. 下週再見。我們下禮拜 Oui, 再見。 à la semaine prochaine.